à l'issue de toutes les consultations, toutes les évaluations, il s'est avéré que les résultats auxquels on s'attendait comme gouvernement en instituant l'état de siège n'ont pas été rencontrés. C'est-à-dire la paix n'est pas revenue. Et c'est la raison pour laquelle partout où nous sommes passés, en tout cas la demande pressante de la population n'est pas en 2 mots, ou en 3 ou en 4, c'est la levée simple de l'état de siège. Et le chef de l'État a accédé à cela. Voilà pourquoi il a demandé qu'il soit convoqué une table ronde. Et en sus de cette table ronde, il a convoqué à Kinshasa les travaux préparatoires de celle-ci. Et je crois qu'elle doit avoir lieu cette table ronde au courant de ce mois de juillet pour que finalement cette solution qui avait été proposée soit levée. Mais je sais que quand on parle de l'état de siège, souvent ça énerve, même du côté militaire. Il y en a qui sont énervés quand on dit qu'on veut lever l'état de siège. Mais là, je vais être clair. Quand on veut lever l'état de siège, si un militaire s'énerve, c'est qu'il y a un problème. Parce que le militaire n'a pas été fait pour gérer les questions administratives. Le militaire a été fait pour gérer des questions de guerre, de restaurer la paix, de veiller sur l'intégrité du territoire. L'état de siège, c'est un état exceptionnel qui a conféré aux militaires certains pouvoirs civils. Mais si on lève l'état de siège, ça veut dire qu'on veut remettre le militaire dans ses fonctions ordinaires qui lui sont reconnues par la Constitution. Donc, si un militaire qui s'énerve quand on dit qu'on veut lever l'état de siège, c'est qu'il y a un problème. Donc, les militaires devaient se réjouir d'ailleurs quand on dit qu'on leverait l'état de siège parce qu'on leur demanderait de se concentrer uniquement à la tâche qui leur est dévolue par la Constitution, celle de la restauration de l'autorité de l'État, celle de l'intégrité du territoire qui devrait être sauvegardée.